Comment tu te sens? C'est dur. Hein. C'est dur? Ouais. C'est dur, Jérôme? Ouais, mais ouais. Je vais repartir. Hein. Ça devient dur. Je sais pas si j'arriverai au bout. Si, faut pas douter. Putain, c'est dur. Alors bonjour à tous, là on est en train de manger à l'aéroport Charles de Gaulle avant de partir pour Addis Abeba. Addis Abeba, on était parti pour un stage de course à pied, finalement ça s'est fini au Kilimandjaro. On s'est dit mieux vaut prendre une petite bière avant de prendre l'avion. Alex surtout. Salut Jérôme. Salut Alex. Est-ce que tu te sens prêt pour affronter cette montagne? Bah, on va voir, hein. On y est, on n'a plus qu'à attendre demain matin le départ. To Barafu, the base camp, and when you arrive at base camp, you will have a nap. A nap is just for 1 hour to 2 hours, maximum 2 hours, not more. Then after you wake up and take a brunch. Aujourd'hui, on est le dimanche 13 février 2022. C'est le premier jour du trek Kilimandjaro, à l'ascension du Kili. On est parti ce matin de Arusha, donc la ville qui est située à 3 heures de route du Kili en voiture. Arusha, c'est une ville qui est située à peu près 1000 mètres d'altitude. On est arrivé vers l'heure du midi à l'entrée du Lemosho Gate, donc c'est l'une des 3 ou 4 voies qui vont jusqu'au sommet du Kilimandjaro. 5002. Ah bah non, 2003. Il y a 2004. On est parti vers 13h pour une randonnée de 6 à 7 km. On a traversé la forêt, la jungle. C'est pour ça qu'on a pu croiser différents animaux comme des singes ou des oiseaux assez rares. Nous voici aujourd'hui au Team Kumba Peak. Nous avons marché entre 3 et 7 km. On ne sait pas trop ce qu'on a marché, mais en tout cas, on y est. On a marché à peu près 2h30. Il fait beau et on est très heureux d'être là. Donc là, on est vraiment sur le camp avec une vingtaine d'autres touristes occidentaux et à peu près 150 porteurs, guides, cuisiniers. Nous, par exemple, on est 3 et pour nous, on a une équipe de 14 personnes. Ici, on est au deuxième jour de l'ascension. On est parti ce matin de 1850 mètres. Ce matin, on a commencé jusqu'aux 3000 mètres à traverser la jungle. Puis on est arrivé dans cette végétation. On se croirait un peu en Écosse. Vraiment, il y a des cailloux, il y a des pins. Même c'est d'une couleur assez écossaise finalement. On se croirait pas du tout à 3500 mètres en Tanzanie. Nous voici à 3450 mètres. On fait une petite pause avant de continuer vers le Shira Camp qui sera notre bivouac de ce soir. Donc là-bas on a l'un des pics du Kilimandjaro. Et là-bas ce qui brille c'est le camp de tout à l'heure. Et on est en train d'y aller, encore à peu près 2 km en descente et on arrive d'ici une petite demi-heure. Nous voici arrivés au camp Shimba 1 à 3500 mètres.
on est arrivé après à peu près 4h30, 5h de marche, donc vers 13h ici, au Chirac Camp 1. On est à peu près à 3500-3600 mètres d'altitude. Pour nous trois, pour le moment, tout va bien. On mange vraiment très bien. Là, on a un cuistot qui nous fait des spaghettis, qui nous fait de la soupe de malade, vraiment du porridge. Et on n'a jamais autant apprécié manger cette soupe, ces spaghettis que là, à 3000 mètres, entouré de la nature. On est le 15 février, il est à peu près 7h15 du matin et on a le lever de soleil sur le Kilimandjaro. Il est 8h30 et on s'apprête à partir pour la troisième étape du jour. Nous voici partis pour traverser ce plateau sur environ 4 ou 5 km. Et ensuite les choses sérieuses commencent parce qu'on va monter jusqu'à 4200, puis 4400 si on a la foi cet après-midi. Voici à 3800 mètres d'altitude. Il commence à faire frais, on remet les pulls. Et la végétation elle est toujours un peu particulière. On se croirait pas si haut. Nous voici au Fisher Camp. C'est un mémorial en dédicace de Scott Fisher, qui était un alpiniste reconnu et qui est décédé pendant une tempête en 1996 sur l'Everest. Donc il appartenait au groupe Mountain Madness et il avait son camp qui était là. Il emmenait des clients en haut du Kilimandjaro également. Et donc la plaque a été faite il y a à peu près 25 ans en son mémoire. 4000 mètres. Donc ce matin on a marché environ 4h30, 5h, on est passé de 3800 mètres à 4200. Et bien nous voici arrivés au Moirakan. Là-bas on a le Kilimandjaro. On est à l'étape du jour. Ici on est arrivé au Moira Camp à 4200 mètres d'altitude. Derrière moi on a le Kilimandjaro qui est dégagé pour une fois, donc du coup il faut en profiter. Cet après-midi, après un bon plat de frites poulet, on est parti à 4400 pour voir un petit peu comment le corps réagit face à l'altitude. Et ensuite on est redescendu vers 4200. On est le mercredi 16 février et on est à 4200, on va partir à 4700. On vient d'apprendre que Paris a gagné, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et nous voici partis à 4700. Jumbo. How are you? Good. You? Jumbo. 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 Oh, Jumbo. Ça va. Ça va. Jumbo. On va pas faire un 100 mètres. Good job. On va s'y arriver à 4600 mètres d'altitude pour voir comment est-ce que le corps réagit. Et ensuite on va redescendre, dormir et manger à 4000.
Voici arrivé au camp 4. Donc là on est dans la tente, il pleut, il fallait bien qu'il y ait de la pluie pendant l'ascension du Kili. Bah, là on y est, on est en plein dedans, dans les brouillards, dans le nuage. Là on est au Barranco, au camp Barranco, on est à peu près à 4000 mètres d'altitude. Donc là on passe l'après-midi sous la tente. Ce qui était un peu plus compliqué c'était la descente, parce qu'il commençait à pleuvoir donc ça glissait un peu. Et puis la descente, ça fait un peu mal aux genoux, je ne m'attendais pas forcément à ça. Ça fait mal aux genoux, aux articulations. Donc dans 3 jours on va devoir 2000 mètres de descente, donc là je pense que ça va faire un peu peur. Alors bienvenue dans le camping de Barranco, une ambiance un peu de fin du monde. Il a plu depuis midi, là il est 18 h. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir, les gens sortent un peu des campings. Petit lever de soleil avec la vue sur le Kili au fond. Mambo! Allez, on est parti. Donc on s'emmène tout là-bas, à travers le mur de Barranco. C'est le 5e jour. Ce matin on est parti du camp Barranco, à environ 4000 mètres d'altitude. On a fait pour la première fois vraiment de l'escalade. C'était assez compliqué, assez technique ce matin. On a monté à 4004 je crois, puis on est descendu à 4000. Comme quoi c'est pas que de la marche le Kilimandjaro. Il y a un peu d'alpinisme quand même. Wow. Unawasubiri wawili usihangaike. Wewe unabidi utulie kidogo. Watu wapisha wawili. Ça te met des petites palpitations. Wow. Une première expérience d'escalade. Ah yeah. Ça fait du bien. Et c'est très beau. On va s'arriver au sommet, Jérôme. Enfin, au sommet du mur. 4210 mètres. On a pris 1h15 pour faire 1,2 km et gravir 250 mètres. Mais ça vaut le coup. Et là on voit les nuages qui arrivent. Il est 10 h du matin. Comme tous les matins les nuages arrivent. Ça va Edouard? Ça va. Ça fait un petit exercice cardio. Alex. On n'a jamais été aussi lent. On a traversé quelques collines et quelques plaines en marchant sur des champs de cendres. Donc c'était quand même un peu technique. Donc, tout là-bas on a le camp. Et avant d'y arriver, il faut descendre la vallée, puis tout remonter. C'est pour ça que des Américains ont une superbe idée de vouloir construire un pont entre ici et le camp. Mais cette bonne idée n'a pas été retenue par le gouvernement tanzanien. Donc pour le moment il va falloir le faire à pied en attendant un escalator. Voilà, Allez, la dernière difficulté du jour, monter là-bas au niveau du camp 5 pour y dormir ce soir. Environ, je pense qu'il va y avoir 70 mètres de dénivelé. Allez, à tout de suite.
Nous voici arrivés au Karanga Gate. Jour 5, 4000 mètres. On rapproche du Uru Peak. Allez, plus qu'un camp et on est en haut. Inch'Allah. Donc là on est au camp Karango, c'est l'avant-dernier camp avant l'ascension finale. Demain on monte à 4007 et après-demain on va tenter l'ascension à 5009. Pour le moment tout va bien encore une fois, on continue à bien manger. Tout le monde est de bonne humeur. L'ascension finale rapproche, donc on commence un peu à stresser quand même, hein. Nous on fait vraiment gaffe de monter par palier, de boire beaucoup d'eau, de bien manger pour éviter le mal de crâne demain qui serait malheureusement fatal pour l'ascension finale. Je vous laisse profiter de la vue. Allez, salut! Aujourd'hui on est le vendredi du jour 6, vendredi matin, on vient de se lever. On a derrière nous le Kilimandjaro sans nuages. Et c'est le dernier jour d'ascension avant la montée finale ce soir. Donc on commence un peu à stresser. Et on aimerait beaucoup que ce soit un temps pareil d'un matin, c'est-à-dire éclairé, et les nuages et la pluie l'après-midi quand on sera descendu. Allez, 6e jour. Direction Barafu Camp à 4700, qui sera aussi le camp de base avant de partir pour l'ascension finale demain. Ça c'est Victor, notre guide. Regarde, on la voit la montée en fait. Ça doit être ça là, la crête. Allez, on est à 4003, en pleine ascension vers le 4007. « 4600 mètres, dernière étape, et la playlist c'est Ace of Base. Beaucoup de trucs. Nous voici arrivés au camp de base, 4600 mètres. Le vendredi 18 février, on est arrivé à 4650 mètres environ. On est aussi au camp de base. Il a plu, il a neigé toute l'après-midi, mais on est prêt à gravir le pic qui se trouve là-bas, mais bon, qui est un peu dans le brouillard demain matin. On est arrivé à peu près vers midi. Ensuite, on a mangé, on a dormi à peu près jusqu'à 18h. Là, on s'apprête à aller dîner. Et ensuite, on va aller dormir jusqu'à 23h30 minuit. Et à minuit 30, c'est le grand départ pour le push final jusque normalement le lever de soleil à 5900. Tout se passe bien et on est un peu dans une ambiance apocalyptique et un peu veille de course. Vous savez, on est concentré, mais ça va bien se passer. Bonne acclimatation, c'est vrai qu'on a pris le pari de le faire sur une durée plus longue. Donc moins de risques a priori de flancher et de ne pas s'acclimater, d'avoir le mal des montagnes. C'est pas une garantie pour autant, ça va quand même être difficile dans quelques heures parce que ça commence à minuit. Hâte que ça se finisse parce que il fait froid, ça fait 4-5 jours qu'on vit dans le froid, c'est pas évident. C'est pas un défi sportif, c'est un défi de résistance. On a une bonne entente quand même tous les trois avec Jérôme et Alex. C'est vraiment, je pense, un voyage à faire avec des partenaires simples pour lesquels on a au moins un dénominateur commun, c'est chercher à faciliter quand même les choses et à faciliter l'organisation. On est un peu passé par toutes les émotions, hein. C'était d'abord un sentiment de liberté, un sentiment de déconnexion, un sentiment d'humilité quand on pouvait voir les porteurs réaliser le même chemin que nous et avec une charge
très imposante sur le dos. Émerveillé par tous ces paysages. Et c'est des vacances peut-être les plus fatigantes et aussi les plus reposantes. « 23h40, il est temps de se lever. J'ai pas trop dormi parce que un peu stressé. Et dehors, et ben dehors il neige. Nous voici partis. Salut Edouard. 777. On est à 4800 mètres. On est au-dessus du Mont Blanc. Pour le moment, tout va bien. Et il y a Doudou qui nous parle de com. Et il y a Edouard qui veut taper un com pour son Strava. Je voulais taper le com sur la descente en faux plat descendant avec les pec trail. Parce que je me dis, il n'y a pas un seul gogol qui a dû avoir l'idée de prendre ses pec trail. 5000 mètres. Ça rapproche, ça rapproche. Ça va Edouard? C'est pas facile. Hein. 5100 mètres. Ça tient. Ok. Comment se passe la montée? Je sais pas si j'arrive au bout. Si, faut pas douter. Ça se joue au mental. How are you? Nice. How are you? Hi. How are you? Pour le moment, ça va. On est au tiers de la montée. On est à 5100 mètres. Il commence à faire froid, ça glisse un peu à terre. Mais on y va Paul et Paul. Bon Edouard, comment tu te sens? C'est dur. C'est dur? Ouais. C'est dur Jérôme? Ouais, ben, Ouais. je vais repartir. Hein. On est à 5003 à peu près. Ça devient dur. Mais on tient. Petite postée à 5350. Ça fait du bien. 5500. Petit coup de mou. Manque de sucre. Et donc au final, manque de sucre. J'étais pas bien pendant 20-30 minutes. Là ça va mieux. « 5630 mètres. Encore 20 minutes. Et on arrive au Stella Point. Et de là on aura encore une demi-heure de marche et on sera au... Putain c'est dur. On a le lever de soleil là-bas. Allez, 6h du matin, on arrive au Stella Point. 5700 mètres. Pile poil à l'heure pour le lever de soleil. Jérôme, il est 6h15 du matin. Ça fait quasiment 6 heures qu'on marche. Comment tu te sens? Ouais, c'était dur, hein, putain. On a eu des coups de moins bien. Ouais, lâche-toi, raconte Des des conneries. coups, ça allait bien. Mais ouais, c'est peut-être la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie. Hein. Moi, hier, je voulais pas le dire, mais je savais, en n'ayant pas dormi, hein, je savais qu'on allait avoir tous nos moments difficiles. Eh ben, on a eu tous nos moments difficiles. Ouais. Franchement, on a tous failli lâcher. Hein. Ouais. Bon, ça vaut le coup à la fin. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. J'ai eu un moment de moins bien qui a duré assez longtemps, jusqu'à la fin. Clairement, l'un des plus beaux levers de soleil de toute ma vie. Vraiment. C'est magnifique. On est en haut des nuages. Donc là on est parti entre le Stella Point
Et le sommet du Kilimandjaro, c'est à peu près une demi-heure de marche, beaucoup plus plat. Franchement, ça va nous faire du bien parce que là, on n'en peut plus. J'en peux plus. C'est, je pense, l'une des activités les plus difficiles de ma vie. Alexis Bobo. Ça y est, on a avancé, il peut s'arrêter. Le Kili, ça se gagne au mental. Bah, mental et pas qu'au mental. Hein. Paramètres complètement hasardeux, chanceux. Comment va être la réaction de ton corps à la dépressurisation? Lever de soleil sur le toit de l'Afrique, Kilimandjaro, 5890 mètres. Nous voici arrivés tout en haut du Kilimandjaro. Putain, c'est bon! La descente, elle est pas si facile que ça. Tous les porteurs qui nous félicitent de retour au camp pour avoir gravi le Kilimandjaro. Les porteurs, ils sont tous venus nous voir à quelques centaines de mètres du camp pour nous féliciter. Quelques centaines. Ils ont fait quand même 500 de plus. Hein. Ils nous ont rapporté tout orange. Et ça, franchement, c'est une marque que je veux un beaucoup pour boire en version libérale des choses. La descente du Kili, c'est aussi beaucoup de pluie. Là, on passe de 4006 à 3000 et il pleut. Voilà, comme d'hab. Chapati. Goulash. Ensuite, avec moi dessus. Chapati. Là, on est sur la fin du parcours. Encore, je pense, 15-20 minutes et on arrive au gate, à la porte. On aura le petit diplôme comme quoi on a fait le Kili. Donc c'est une aventure qui se termine. Une aventure vraiment passionnante. J'ai autant aimé le but, c'est-à-dire aller tout en haut du Kilimandjaro avec le panneau, le petit signe et le lever de soleil, que les moyens, c'est-à-dire les 7 jours pour y parvenir, le camping, partager la vie d'autres personnes, vivre avec ses potes, sous tente, manger avec des paysages magnifiques tous les jours. Le moyen pour moi c'était aussi important que le but. Donc c'était une très bonne aventure, une très bonne expérience. Mais il ne faut pas sous-estimer le Kilimandjaro. Ça reste de la haute altitude. On est presque à 6000 mètres. Nous, urbains, citadins, on n'est pas forcément habitués à aller si haut. Donc c'est pas des vacances. Ça chante. On est au gate. 80 km de marche. On est monté en haut. On est descendu. Et c'est fini. Très très heureux de ce trip, de cette expérience. Et j'espère une prochaine très bientôt. On l'a fait les gars. Ah